m'appelle Massa Koné. Je suis le secrétaire général de l'Union pour le développement et la défense des droits des démunis du Mali. C'est un réseau des mouvements de lutte de base qui se battent contre la mauvaise gouvernance foncière, qui sont les victimes d'accaparement des terres, d'accaparement des forêts, d'accaparement des eaux, qui sont mis ensemble pour... C'est des communautés, des milliers de communautés qui sont mis ensemble pour pouvoir exprimer leur voix pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Je suis aussi le porte-parole de la convergence malienne contre les accaparements des terres. Je suis aussi le porte-parole des mouvements des 100 voix d'Afrique qui est de Novox. Donc, je suis là en tant que militant qui se bat pour ses causes. J'ai répondu au forum pour l'accès à la terre, car aujourd'hui ce phénomène d'accaparement des terres, ce phénomène de mauvaise gouvernance foncière est un handicap pour notre développement. Donc il est temps aussi de changer le système, la façon qu'on gouverne cette terre, la façon qu'on gouverne nos pays. Il est temps de le changer, il est temps d'écouter les communautés. Il est temps de nous écouter car nous sommes là avec nos savoir-faire depuis des siècles. On a vécu avec ces savoir-faire. Des générations et des générations ont vécu sur des terres. Et ces terres est un droit commun qui a servi à nos ancêtres, qui va nous servir et qui va servir aussi à nos fils et à nos descendants. Mais la nouvelle forme de gestion de cette terre part à nous priver de cette terre. Maintenant, quelle est l'autre garantie qu'on a? Parce que notre seule garantie depuis l'événement du monde, c'est la terre. Aujourd'hui, quand on vient avec une politique et qu'on nous prive de ça, quelle est l'autre garantie que nous on a pour assurer notre descendance? Quelle est l'autre garantie que nous on a pour avoir notre autonomie? Donc maintenant, la raison pour laquelle on vient toujours au débat avec nos propositions pour parler de ça. On a fait une caravane ouest africaine tout de suite avec tous les mouvements sociaux de l'Afrique de l'Ouest. On a créé la convergence globale ouest africaine. On a fait une caravane qui a fait des grandes activités dans 3 grands pays avec les 14 pays qu'on appelle l'intégration des peuples de la CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO, c'est l'intégration des peuples de la CEDEAO. C'est les communautés qui disent qu'on a le même problème. On est menacé par le même ennemi. Il faut qu'on se mette ensemble pour faire face à ça et pour proposer à nos gouvernements notre propre politique de gouvernance qui est venue de nous et qui sera faite pour nous et qui sera une alternative de vie de nous. Le Mali appelle le delta central du Niger une zone fertile. En 1932, les colonisateurs, les Français ont construit un barrage. Aujourd'hui, c'est un barrage qui a une potentialité d'irrigation de 2 millions d'hectares. Et aussi, le Mali aussi est sur des terres de grands empires très riches en ressources minières. Donc, cet avantage a été aujourd'hui notre malheur. Cette richesse a été notre malheur. Parce que cette richesse doit profiter d'abord aux communautés qui y vivent depuis des siècles, de communautés qui n'ont eu comme chance que personne ne voyait, comme un don. Mais ces dons, la communauté est privée de ces dons. C'est ce qui fait que quand on prend les zones minières, on a des régions très minières. Mais les paysans de ces 2 zones, les communautés de ces 2 zones sont expulsés des terres suite à des permis d'exploitation minière avec des Chinois, des Sud-Africains, des Américains, des Anglais qui sont là. Donc plus d'1 million et quelques d'hectares sont pris des terres arabes et prises sous les griffes du permis d'exploitation délivré par le gouvernement qui est complice, qui les donne aux multinationales qui viennent exploiter, qui détruisent tous nos terres. On n'est pas employé, on n'a pas nos terres. Ils s'en foutent de nos vies. Or la terre c'est notre vie. Ça c'est la région, la première région et la 3e région. Quand on part à la 4e région, qui est l'Office du Niger, le delta central de l'Office du Niger, vous allez voir aujourd'hui, on a pris, ils étaient allés jusqu'à 700 000 hectares. Mais avec toutes les pressions qu'on a eu, on est descendu, aujourd'hui on est vers les 400 000 hectares qui sont accaparés, qui sont donnés à des Chinois pour la production du sucre. À une autre société, Ilevo, qu'on a pu expulser, qu'on a pu foutre dehors par la lutte, qui est Ilevo. Ils sont donnés, qui avaient donné à Kadhafi plus de 100 000 hectares, qui avaient donné aux opérateurs économiques de la place. Quand on fait la cumul des opérateurs économiques de la place,
qui est des pseudo-opérateurs économiques, mais que les multinationales, avec leur nouvelle forme, passent par des opérateurs économiques, parce qu'on a beaucoup de multinationales, ils passent par des opérateurs économiques maintenant, et ils ont plus de 4000 hectares. Donc 400 000 hectares. Quand on fait le cumul, vous avez vu l'événement de Modibo Keïta sur les zones de Sarmandougou. Sarmandougou, c'est une zone qui n'est pas de production rizicole, qui n'est pas une terre irriguée. Mais lui, il est venu s'accaparer de cette terre. Parce qu'il y avait cette politique à partir de 2008 sur nos pays de dire qu'il faut mettre votre terre au marché international. C'est notre condition pour vous donner, pour vous endetter. Et nos gouvernements très faibles, sous les maillons du système capitaliste, ont commencé à brader leurs terres, à brader même les terres de leur propre village. Parce qu'ils sont formatés, ils ont un formatage du système universitaire international. Pour eux, les seules alternatives, c'est d'accepter le système capitaliste, mais qui asservit les peuples. Le Mali, ils ont commencé depuis dans les années de grande sécheresse. Ils attendent les calamités pour venir. S'il y a une calamité comme sécheresse, comme guerre, ils viennent partout avec des militaires. Après, ils viennent maintenant en bon samaritain avec leurs propositions de développement qui enfoncent le peuple là-dedans. Donc, raison pour laquelle c'est des formes d'accaparement que nous avons. L'accaparement des terres et des écoles pour faire le bio, le monoculture et pour faire des cultures d'exportation. Tout ce qui cultive, il exporte. Tout ce qui cultive dans le vide Niger est exporté. Les quelques patates qu'ils cultivent qui nous desservent avec ça. Non, moi j'ai grandi dans les zones de patates qui est à Sikasso. Je suis de Sikasso, je suis sénéfo. J'ai grandi dans la culture de ça. Je connais ça. Aujourd'hui, il y a d'autres régions qui le font. Mais pourquoi aller tomber sur des paisibles paysans? Parce que notre problème d'accaparement, nous, on est frappé par l'accaparement. Quand le multiréchisme vient ou le multinational vient, le Mali est tellement grand qu'on trouve du désert. Tu vas aller prendre des millions d'hectares sur le désert. On s'en fout, on n'est pas là. Mais tu viens, tu ne veux pas, ils ne vont jamais défricher des nouveaux terres, non? Ils viennent des terres que nous, on a déjà défrichées. Parce que utiliser ces terres déjà défrichées par des communautés les revient 3 fois moins cher que d'aller défricher des nouveaux terres. Le Mali est tellement vaste. Mais ils viennent sur nos vies. Parce que l'enjeu qui est derrière tout ça, il faut appauvrir ce peuple-là. Il faut les appauvrir. Il faut les faire venir tous en ville. Et on va les faire nourrir par des McDo. C'est ça leur politique. Nous, on a compris ça maintenant. Et on refuse de quitter nos terres. Le gouvernement aussi, qui est le grand complice, le gouvernement, c'est le gouvernement qui est le grand complice. Il prend nos propres armées que nous, on paye de nos impôts pour aller nous massacrer. Nous, c'est la répression très forte. On a enterré des morts pour ça. Dans les 7 villages de ça. Le barrage des Talos. Chaque fois qu'il construit un barrage, c'est la communauté qui paye le prix. C'est ce qui s'est passé à 100 dans les 7 villages. C'est ce qui se passe dans le vide du Niger. Et le barrage de Manantali aussi, c'est les communautés. Le barrage de Titval à Sénégal, c'est la même chose. Ils construisent un barrage. Au lieu que ces barrages profitent à des communautés qui sont là, non, les richistes, le gouvernement, non. Et ils ont besoin des milliardaires qui viennent pour tuer ces communautés au profit de ces milliardaires, pour tuer au profit de ces multinationales, pour implanter ces multinationales. Non, pas pour le développement, non. Pour la corruption. L'argent du côté qui tombe dans leurs poches. Et ils ne voient que ça. Ils ne voient que l'argent du côté qui tombe dans leurs poches. Ils s'en foutent du développement. Ils s'en foutent. Le vrai développement passe par les communautés. Au lieu de les soutenir, au lieu de développer les savoir-faire locaux, au lieu de les doter de matériel pour qu'ils puissent travailler pour se développer, non, non et non. Et on les jette de côté. On les jette de côté par des quelques milliards qui tombent dans leurs poches. Ils priment le multinational ou le richisme qui viennent, qui fait de n'importe quoi. Et des millions de gens sont chassés de leurs terres. Et la pauvreté s'agrandit. Et ils continuent toujours à quémander, dire qu'on est pauvre, il faut nous aider. On est pauvre, il faut nous aider. Mais c'est la promotion de la pauvreté et non la lutte contre la pauvreté. Chaque fois qu'on se déplace pour une rencontre, on se déplace pour un espoir. L'espoir d'avoir des propositions intéressantes, l'espoir de créer des dynamiques et d'aller en synergie d'action pour contrer le système capitaliste qui nous opprime. C'est l'espoir qu'on a toujours. Souvent, on est très très déçus. Souvent, on ne se comprend pas. Souvent, au lieu d'avoir des propositions convergentes, non, c'est des propositions divergentes. Et moi, mon attente, c'est d'avoir des propositions convergentes. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des dynamiques qui poussent déjà. En Afrique de l'Ouest, nous,
on a fait une grande caravane avec des grandes propositions, avec notre livre ouvert qu'on a remis au président Macky Sall, de la CEDEAO, qui est une proposition de bonne gouvernance, qui est une proposition pour qu'on puisse sortir de tout ça. Donc, dans d'autres pays aussi, d'autres le font. Donc, ces grandes rencontres, c'est de rencontrer ces différentes propositions qui ont été faites par des communautés, par des mouvements, par des ONG pour la bonne gouvernance, pour sécuriser nos terres. Parce que nous, aujourd'hui, les seules alternatives, c'est la gestion collective des terres, le droit d'usage de la terre. Tant qu'on parle en propriété privée, les banques vont tout prendre un jour. Ils vont tout prendre. Parce que les gens ne font qu'à leur propre gueule. Mais tant qu'on est sur la gestion collective des terres, on bétonne les terres par une sécurité qui le protège de toutes les mêmes mises du système patriarcal, du système bancaire, du système du richissime. Ça, c'est la seule alternative que nous, on propose aujourd'hui. Et c'est notre attente, voir d'autres idées de la même, avec des propositions intéressantes, pour qu'ensemble, on puisse faire bloc avec nos idées et pour influencer sur les politiques. C'est l'attente qu'on a de ce forum, qu'on ait des propositions similaires, qu'ensemble on confronte les propositions pour dégager des stratégies communes avec des idées convergentes et qu'on prend comme notre politique et notre bâton de lutte pour influencer aujourd'hui sur le système. Sans ça, on n'a aucune porte de sortie.